Nayonde nasimbami, nayonde nasimbami, elikia nangasena yo nayonde nasimbami, nayonde nasimbami, nayonde nasimbami, elikia sena yo nayonde nasimbami, yo sopona. Yahweh notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, notre Père. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin merveilleux que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce bon premier mois de l'année. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Merci pour ton plan d'amour pour nous. Merci car tu es le Dieu parmi ton peuple. Toi qui nous bénis. Toi qui nous guéris. Toi qui nous soutiens par ta grâce. Nous nous remettons à toi. Nous recommandons notre sort à toi. Et nous te prions d'agir en notre faveur, Père. Bénis ce moment, notre Dieu. Toi qui envoyas ta parole, tu le guéris. Nous nous ouvrons à ta sagesse et à ta voix. Accepte, Père, de tendre ta main au milieu de nous. Par la puissance de ta parole, que nos cœurs soient guéris. Que nous soyons sauvés, transformés à l'image de ton Fils Jésus. Nous prions que tu nous conduises par ta grâce, Seigneur. Parle, Seigneur. Instruis-nous. Enseigne-nous, Père, par ta grâce. Que l'homme vienne à diminuer, que le Saint-Esprit se lève. Saint-Esprit, glorifie Jésus aujourd'hui dans ces lieux. Glorifie Jésus parmi nous. Et bénis ton Église. Bénis ton peuple. Le peuple de ton héritage. Au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons les œuvres du monde de ténèbres. Que l'œuvre de Satan, des démons, des esprits méchants, des personnes malveillantes soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus qui remplit ces lieux. Merci pour ta gloire qui descend en ces lieux maintenant. Merci pour la présence de tes anges. Au nom de Jésus-Christ, à toi soit l'honneur et la gloire. Nous t'offrons donc nos parfums d'acclamation et te disons merci. Merci notre Dieu. Merci notre Père.
Nous nous levons pour acclamer pour notre Dieu. Honorons le Seigneur par nos acclamations et disons-lui merci pour sa grâce. Car il mérite cela. Gloire soit à Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom Église. Dis shalom à ton voisin qui est à gauche et à droite. Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Dis-lui que la force de Dieu soit avec toi. Dis-lui que la grâce de Dieu t'accompagne en toutes choses. Non, regarde-lui, dis-lui que la grâce t'accompagne en toutes choses. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Nous n'allons pas attendre ceux qui ne sont pas encore là. Nous avons dit 2023, une nouvelle année, de nouvelles habitudes. Nous n'avons pas besoin seulement de changer nos calendriers dans nos maisons et faire nos victimes habituelles qui sont de poulets. Mais également, nous devons bien aimer savoir changer aussi l'état de nos cœurs. Une nouvelle année, un changement. Est-ce que quelqu'un peut me dire une nouvelle année, un changement? Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Que ce soit dans ta propre vie ou dans tout ce que tu fais, bien aimé, il faut qu'il y ait un changement quelque part. Et il faut savoir changer dans le bon. Un changement dans le bon. Qui c'est un changement dans le bon? Voilà, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puisqu'il y a ces changements dans le bon, à l'honneur de la parole du Seigneur, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous demandons à toute l'Église, à moins que ce soit toi qui sois supérieur à Jésus en ces lieux. Mais sinon, nous honorons le Seigneur en nous tenant debout pour lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 19, à partir du 41e verset, nous allons lire ce que nous avons commencé le dimanche passé. 41 à 43, nous lisons la parole de Dieu. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant la ville, pleura sur elle et dit, j'espère que Jésus ne pleure pas sur quelqu'un ce matin. En la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ne comprennent pas les choses qui sont attachées à leur paix, à leur bonheur, à leur bénédiction, à leur gloire. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Les choses attachées à la paix de plusieurs leur sont cachées. Il viendra sur toi de jour où tes ennemis t'environneront de tranchées. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu. Parce que tu n'as pas connu. C'est-à-dire il y a un problème de connaissance ici. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Telle est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre thème de la fois passée, où nous sommes en train de parler de la visitation divine. La visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons commencé quelque part et aujourd'hui nous sommes en train de continuer dans le même sens. Ce qui est vrai, bien-aimé, j'aimerais vraiment d'abord que tu commences par accorder bien ton attention.
Que tu suives bien ce message, puisqu'il y a des choses qui cachent ta paix dedans. Connais le jour de ta visitation. Ce qui est vrai, c'est que Dieu visite son peuple. Ou dirais-je même, Dieu visite les hommes. Dans sa souveraineté, il le visite de temps à autre. Dieu visite les gens de temps à autre. Il vient vers les gens. Et il peut prendre l'apparence qu'il veut. Et dans cette visitation, Dieu peut venir vous visiter de la manière dont lui-même trouve souveraine pour lui. Parce que beaucoup croient que quand on parle de la visitation divine, on entend voir quelqu'un venir forcément vers vous. Pas forcément. Dieu nous visite de diverses manières. Mais ce qui est encore beaucoup mieux, en ce qui concerne la notion de la visitation, nous devons toujours savoir que nous vivons une excellente période. Nous vivons une période meilleure qui n'est pas le temps d'une simple visitation de Dieu à son peuple, mais plutôt c'est un temps ou une période où Dieu habite avec son peuple. Une visitation, c'est quelqu'un qui vient pour repartir. Mais maintenant, Dieu vient habiter. Il demeure ensemble avec nous. Nous sommes dans cette période de l'habitation où Dieu vient siéger parmi son peuple. Dieu vient s'asseoir. Dieu vient habiter avec son peuple par son Esprit Saint. Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est Jésus qui est en train de dire: et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas que je serai avec vous, mais il dit je suis. C'est-à-dire il est encore là maintenant. Je suis avec vous, c'est au présent. Dis à ton voisin, Jésus est au milieu de nous. Il dit je suis avec vous tout le jour. Je suis avec vous tout le jour. Et si vous allez dans Matthieu 18, 20, là Jésus est en train de dire une chose. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu est maintenant avec son peuple. Il est présent parmi son peuple. À tout moment, tu peux vivre la présence de Jésus dans ta maison. Là où vous vous assemblez 2 personnes dans la maison pour prier, Jésus est avec vous. D'où je dis à quelqu'un, tu peux recevoir Jésus dans ta maison aujourd'hui. En recevant Jésus, c'est-à-dire si vous vous accordez les uns les autres dans la famille, dans la maison pour prier, il est là parmi vous. Yebisa voisin, invite aujourd'hui Jésus dans ta maison. Il est déjà là si seulement vous l'invoquez. Et la Bible dit, et non seulement quand ces 2-là vont se rassembler en son nom, mais s'ils s'accordent et demandent une chose, puisque Jésus est venu vers eux, la chose qu'ils auront demandé, qu'est-ce qu'il va s'effacer? Ils vont faire quoi? Ils vont avoir cela. D'où je dis à quelqu'un, quand Dieu visite son peuple, il apporte son salut à son peuple. Quand Dieu visite son peuple, il vient avec un plan de bénédiction. Il vient avec un plan de rédemption. Il vient avec un plan du salut pour ce peuple-là. Il a toujours quelque chose à apporter à son peuple. Dieu ne visite pas le peuple en vain. Il ne visite pas les hommes en vain. Quand Dieu vient visiter les hommes, c'est dans un but. C'est comme une mission. Il ne vient pas pour rien. Il vient accomplir quelque chose parmi son peuple. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Bien-aimé dans le Seigneur, il est aussi vrai que dans cette habitation de Dieu, Dieu
continue quand même à visiter les gens. Quoi qu'il habite avec son peuple, il ne s'empêche pas de visiter aussi les gens de manière particulière. Il vient de façon particulière visiter son peuple ou les gens. Et comme je l'ai dit avant, il vient de façon diverse, de plusieurs manières. Mais malheureusement, c'est seulement le peuple de Dieu qui ne sont pas attentifs, ils ne sont pas sensibles lorsqu'ils sont visités par Dieu. Beaucoup de gens parmi nous tels que nous sommes là. Dieu vous a visités, Dieu nous a tous visités. Mais malheureusement, nous sommes insensibles, emportés aux choses du monde et de la vie, distraits par beaucoup de choses, au point que nous ne faisons pas attention quand Dieu nous visite. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu visite son peuple, quand Dieu vient vous visiter, et que vous ne saisissez pas la visitation, que vous ne comprenez pas la visitation, vous perdez quelque chose. Vous ratez une saison. Pourquoi? Puisque toute visitation donne naissance à une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Quand Dieu vient visiter quelqu'un, il lui amène également une saison nouvelle qui doit commencer dans la vie de cette personne ou dans la réalité de cette personne-là. D'où je dis à quelqu'un, ne soyez plus distrait. Ne soyez plus distrait. Connaissez le jour de votre visitation. Soyez sensible. Soyez sensible aux signes même de la visitation. Soyez sensible aux signes, au langage même de la visitation. Et c'est le problème avec nous, les enfants de Dieu. Nous ne saisissons pas forcément le langage de Dieu, pas facilement. Je l'ai dit le dimanche passé. Dieu n'a pas une langue bien fixe connue de Dieu, non. Dieu a plutôt un langage envers son peuple. Puisque toute les langues de Dieu, c'est Dieu qui a créé cela. Il n'a pas une langue appropriée à Dieu. En tout cas, ce n'est pas même, c'est moins encore, ce n'est pas les Français. Mais il y a un langage de Dieu. Puisque Dieu ne peut ne pas vous parler avec la voix ou pas avec une langue quelconque bien déterminée. Mais il peut tenir un langage pour vous exprimer ce que lui veut. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez les langages de Dieu qui expriment la visitation de Dieu à son peuple. Et c'est là que beaucoup de gens laissent passer la visitation de Dieu. Ils ne saisissent pas le jour de leur visitation. Ils demeurent malheureux. Ou ceux qui sont visités ne saisissent pas bien la saison de leur visitation. Il y a une chose que, bien aimé dans le Seigneur, saisir la visitation. Mais il est aussi une autre que de bien saisir la saison de votre visitation. Saisir la visitation, c'est quand Dieu vient à vous, que vous comprenez que c'est Dieu qui me parle ou que c'est Dieu qui m'a visité. Et quand Dieu vous a visité, il y a maintenant les œuvres de cette visitation, les conséquences de cette visitation. Et c'est là que le problème commence. Quand Dieu visite les gens, ils sont en train de jouir de conséquences de la visitation. Malheureusement, les gens ne saisissent pas la saison, la période, le temps de cette visitation. C'est-à-dire les conséquences de cette visitation. Puisque toute chose sous le soleil est fixée dans le temps. Venir avant le temps, ce n'est pas le temps. Venir après le temps aussi, ce n'est pas le temps. D'où il faut dans la vie savoir être à temps. Dis à ton voisin, sois à temps avec Dieu. Il faut toujours être à temps avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que chaque visitation divine donc annonce très souvent le commencement d'une saison nouvelle dans la vie d'une personne. Ça peut être dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un groupement, ou un groupe de personnes,
Ou même ça peut être dans la vie d'une personne de manière particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Quand Dieu visite son peuple, il y a des choses qui viennent avec cette visitation. Parfois même, cela amène le changement dans la vie de quelqu'un. Cela apporte un bagage de Dieu dans la vie de cette personne. La visitation de Dieu a des conséquences dans la vie d'une personne. Elles peuvent être des conséquences bien positives ou des conséquences négatives aussi. Tout dépend de la manière dont la personne reçoit ou reçoit ce que Dieu lui apporte ou reçoit Dieu. Zacharie 10, 3, partie B. La Bible dit, car l'Éternel des armées visite son troupeau. Zacharie 10, 3. La Bible dit, car l'Éternel visite son troupeau, la maison de Juda. La maison de Juda est visitée par l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. C'est-à-dire ces gens-là qui peut-être pouvaient être faibles au départ. Quand Dieu visite quelqu'un, il veut lui rendre fort. Il change quelque chose. Mephibosheth, quand la grâce de Dieu l'a visité, c'est ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est parti d'un Mephibosheth percu de pied, un homme faible, pour devenir aussi un homme fort qui pouvait avoir sa place à la table du roi. Oh, ne vous en faites pas, celui qui mange avec le roi sur une même table, parle avec le roi, il a quelque chose qu'il peut demander, il a aussi son avis à donner, ne vous en faites pas. C'est-à-dire de la faiblesse, Dieu lui prend, il lui amène directement à la force. C'est ça quand Dieu vient visiter son peuple, il vient changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. L'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle. Il y a des choses qui commencent à sortir de Juda. De lui sort les clous. De lui, l'arc de guerre est sorti. La Bible dit, ils seront comme des héros qui foulent pendant la bataille la boue sur leurs pieds. La Bible dit, ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Quand Dieu vient visiter son peuple, il marche avec son peuple lors de la visitation. Et c'est là que les choses commencent à changer. Je prie le Seigneur ce matin que quelqu'un ici reçoive la visitation de Dieu. Que tu commences à marcher avec Dieu. Celui qui est visité par Dieu ou par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui commence dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant quelque chose va commencer dans ma vie? Puisque je dis à quelqu'un la meilleure visitation de Dieu parmi les hommes, c'est la présence de Jésus parmi son peuple. Oh, puisque Jésus est parmi nous, je viens annoncer à quelqu'un, si tu marches avec lui, il fera de toi un arc dans sa main, un arc fort pour la guerre. Voilà pourquoi je dis attention, bien-aimé. Une personne qui est visitée de Dieu, fais attention à ne pas te présenter comme son ennemi. Puisque quand il marche avec Dieu, tout ce qui se dresse devant lui, la Bible dit, ça devient comme la boue au pied d'un guerrier, d'un vaillant qui passe. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un au nom de Jésus. Cette année, si tu marches avec le Seigneur Jésus qui est déjà là pour toi, tes ennemis seront comme la boue à tes pieds. C'est-à-dire, tu vas le fouler comme la boue de la rue. Ils seront sous tes pieds. Ils ne pourront rien contre toi. Ils s'arrêteront qu'à tes bottes. Mais ils n'entreront pas à tes pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas le fouler. Puisque l'Éternel, l'homme fort du combat, est avec toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année, quelqu'un soit appelé vaillant au nom de Jésus. Là où tu seras en train de passer, que les gens s'abaissent devant toi. Les circonstances devront s'étaler comme le tapis à tes pieds.
C'est-à-dire tu seras en train de marcher dessus. Yebisa voisin na yombalo na otambola likola makambu. À partir de maintenant que les circonstances ne marchent pas sur toi, mais toi marches sur les circonstances. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a cru en cette parole, qui soit béni au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu visite son peuple, il le rend fort. Quand Dieu visite son peuple, il change son statut. Quand Dieu visite un homme, il y a un statut qui change. Un homme s'appelait Manoah. C'était un simple homme. Il n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu vient visiter cet homme, bien aimé, ce que j'aime avec la visitation divine. La visitation, quand Dieu visite un homme, il ne tient plus compte de faiblesse de cet homme. Car les lois naturelles établies dans la vie de cet homme sont foulées à pied pour établir de nouvelles lois spirituelles qui bravent les naturels. C'est-à-dire les lois spirituelles, les lois supérieures viennent écraser les lois inférieures qui sont naturelles. On avait dit que Manoah n'a pas d'enfant. Mais quand Dieu lui dit tu vas avoir, il dit à la femme tu auras un enfant. On l'appellera Samson. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et cette femme a porté la grossesse. Et bien aimé dans le Seigneur, comme toute visitation vient changer une période, une saison, ou donner naissance à une saison. Quand Samson est venu, une saison nouvelle a commencé en Israël. Je suis en train de déclarer maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un en ces lieux, l'Éternel te visitera. Et il te bénira dans cette visitation. Une saison va devoir changer. Tu vas devoir donner naissance, faire voir en plein jour les choses nouvelles de Dieu dans ta vie. Et les gens sauront que tu as été réellement visité par Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Retenez une chose. Que de toutes les fois où Dieu visite son peuple, c'est toujours dans un but clair, dans un but précis. Et les signes sont tangibles. Les signes sont palpables. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la meilleure visitation de Dieu parmi les hommes. Quand Dieu vient visiter son peuple, il fait de lui un signe de sa gloire. Quand Dieu vient visiter son troupeau, il fait de lui un signe de sa puissance. Et le monde peut voir dans ces hommes-là la puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Gédéon était un simple homme en train de moudre son froment au moulin. Mais quand Dieu a visité Gédéon, on ne l'a pas vu comme un homme faible, plus comme le plus petit d'une famille, la plus petite de Manassé. Mais Dieu, en visitant Gédéon, il a changé les statuts de cet homme. Il l'a appelé vaillant héros. Je dis à cette église, il y a quelqu'un que Dieu appelle aujourd'hui vaillant héros. Il y a dans cette église aujourd'hui quelqu'un que Dieu appelle, tu es élevé par la grâce de Dieu. Dieu appelle quelqu'un par ce que Dieu veut faire avec lui. C'est ça, bien-aimé, quand Dieu vient visiter un homme. La Bible dit dans Psaume 65, 10 à 13. Psaume 65, 10 à 13. La Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pasteur, parle? Puisque quand Dieu visite la terre, il accorde l'abondance. Bien-aimé, toi tu as été créé aussi on t'a tiré de la terre, de la poussière. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un qui a saisi, qui comprend qu'il est visité ce matin par Dieu. Puisque le jour où Dieu vient te visiter, ce ne serait pas avec les artifices, non. Il vient d'une manière très subtile dont tu ne feras même pas cas. Et c'est ça le problème avec Jérusalem. Jésus-Christ est venu vers Jérusalem. On a jugé Jésus-Christ non pour ce qu'il était réellement. Au lieu de voir la gloire de Dieu dans cet homme,
Jérusalem n'a vu qu'un simple homme venir. Il dit à Jérusalem, si tu connaissais le jour de ta visitation, les choses qui concourent à ta paix sont cachées. Pourquoi tu n'as pas compris le jour de ta visitation? Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée nous avons dit ceci. Quand Dieu visite un homme, il y a des facteurs de la visitation. Dieu peut visiter un homme en venant auprès d'un homme par l'image d'un autre homme. D'où j'aimerais parler en termes de 3 facteurs de la visitation. Et je veux revenir dans ce que je disais. Et les 3 facteurs de la visitation. Premièrement, quand Dieu visite un homme, Dieu choisit un temps particulier, un temps bien choisi, précis par Dieu. Il y a un temps de la visitation. C'est Dieu qui choisit le temps. Il en est maître. Il ne t'annoncera pas que je viendrai au mois de janvier pour te visiter. Mais quand il vient te visiter, c'est à toi de saisir que ça, c'est le temps où Dieu est venu me visiter. Et je parie que celui qui entend ce message pas comme les autres l'entend, il est déjà sous la visitation de Dieu, maintenant même que je parle. Si pour l'un, c'est seulement un enseignement ou une prédication. Mais je dis pour l'autre, je le dis à l'autre là, que pour toi c'est une visitation de Dieu. Le Seigneur t'annonce déjà qu'il est à ta porte. Dieu dit à quelqu'un, je suis à ta porte. Je me tiens à ta porte. Il est là, bien-aimé. Il y a le temps de la visitation. Deuxième facteur, c'est les lieux précis de la visitation. La visitation de Dieu se passe en un lieu précis. Il y a le lieu de la visitation. Il y a les lieux de la visitation. Voilà pourquoi Moïse pouvait être là. Il était là en train de circuler ça et là. Mais Dieu ne pouvait le rencontrer que là, Sinaï. Il fallait qu'il aille sur la montagne. C'est alors que Dieu l'aurait visité et lui parlé. Mais s'il était resté en bas, Dieu ne lui aurait pas parlé. Mais pour Zacharie, s'il allait à Sinaï, il n'allait pas trouver l'ange de l'Éternel. Pour Zacharie, il devait être dans le temple lors du service. Pour que Dieu vienne à lui par son ange, le visiter et lui annoncer. Mais pour Marie, Dieu viendra visiter Marie à la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait, je ne sais. Mais Dieu l'a visité là. C'est-à-dire le lieu de la visitation dépend de la souveraineté de Dieu pour une personne ou une autre. Que personne ne te trompe que pour être visité de Dieu, va prier en montagne, 100 jours en montagne, c'est faux. Si pour toi c'est la montagne, peut-être pour moi c'est dans l'église. Si pour l'autre c'est dans l'église, pour toi ça peut être à la maison pendant que tu pries. Pour l'autre il peut aussi sortir pendant qu'il fait ses courses. Il rencontrera l'ange de l'Éternel qui lui parlera. C'est-à-dire il y a un lieu de la visitation pour chacun de nous selon la souveraineté de Dieu. Et troisièmement, il y a le canal de la visitation. Il y a le canal de la visitation. Et parlant du canal de la visitation, c'est là que je reviens maintenant sur ce que j'avais dit la fois passée. Quand Dieu vous visite, il peut vous envoyer un homme. Ça peut être un ange de Dieu qui vient vers vous. Peut-être Dieu peut vous visiter en libérant sa propre voix. Vous entendez la voix par voix audible. Vous entendez. Ça peut être par une prophétie où Dieu vous annonce une chose nouvelle. Des choses qui vont arriver. Dieu peut vous visiter par le serviteur de Dieu, le pasteur, tel que je me tiens devant toi pour t'annoncer. Dieu peut utiliser un homme qui soit un canal pour te visiter. Nous avons vu Élie venir dans la maison de la veuve de Sarepta. Quand il arrive dans cette maison, c'était la visitation de Dieu pour cette femme. Mais c'était qu'un seul homme. Le prophète est arrivé. Cette femme a reçu l'homme de Dieu. Il a reçu l'homme de Dieu en cette qualité. Et elle a été bénie en cette qualité. Bien-aimé, comment est-ce que tu reçois l'homme de Dieu devant toi, bien-aimé?
Quand l'homme de Dieu vient se tenir devant toi, tu le vois comment? Pour toi, c'est peut-être le pasteur qui est devant là. Mais peut-être tu ne sais pas que c'est Dieu qui te visite et s'adresse directement à toi. Et c'était ça le problème de Jérusalem. On jugeait Jésus par rapport à ce qu'on voyait de lui. Au lieu de chercher la révélation de cette personne de Jésus, on voulait traiter cet homme Jésus par rapport à son apparence et qu'on connaît de lui. Et c'est là que beaucoup ratent la visitation de Dieu. Puisque leur regard sur l'homme de Dieu est porté, bien aimé, sur les faiblesses ou sur la nature de l'homme de Dieu. Au lieu de voir c'est lui qui est derrière ou qui marche avec cet homme-là. Aide-moi, dis à ton voisin, change ta façon de voir les choses maintenant. Dieu peut te visiter au travers d'un homme qui t'annonce son oracle. Qui te dit la parole de Dieu, qui te dit ce qui vient de Dieu. Mais attention, lorsque Dieu te visite, il peut aussi utiliser une circonstance de la bénédiction, une circonstance de cette visitation. C'est-à-dire, j'appelle ça un moyen. Je prends un exemple, bien aimé, pour que tu comprennes que plusieurs fois vous avez raté la visitation de Dieu. Je crois l'avoir dit. Plusieurs fois, Dieu peut venir dans une apparence auprès de vous. Un pauvre malheureux qui se tient devant toi, puisqu'il est sale, mal vêtu, extropié ou tout ce que vous voulez, vous commencez à juger l'homme par rapport à ce que vos yeux voient. Vous la traitez même de Ndoki. Là, c'est vous. Mais qui ne vous dit pas que c'est Dieu derrière cet homme-là? Puisque la Bible a dit, il n'avait rien qui puisse attirer les regards. Jésus lui-même. La Bible dit, à cause de leur hospitalité, plusieurs ont reçu les anges où? Dans leur maison. Ton corps est également une maison. C'est-à-dire, plusieurs peuvent recevoir Dieu, mais rien que par ce malheureux qui peut se tenir devant toi. Tu ne sais pas qui il est. Dieu peut te visiter par des gens pareils. Il suffit seulement que cet homme-là te dise que Dieu te bénisse. C'est toute la mission de Dieu, apporter la bénédiction dans ta vie. Tala yebisa voisin na yo, fongwama, sosola makambo nzambe, yebisa ye. Problème na yo musunyele ki molimo ebele. C'est comme ça que tu ne saisis pas les choses de Dieu. Un autre moyen, ça c'était les hommes. Dieu peut provoquer une circonstance de la visitation. Il peut provoquer une circonstance pour venir bénir le peuple, rendre puissant le peuple. Regardez Israël. Dieu dit à Israël, vous allez bâtir pour moi. Bâtissez pour moi. Il demande à Moïse, donnez les bijoux que vous avez. Donnez l'argent que vous avez. Donnez toutes ces choses précieuses que vous avez pour la maison de Dieu. En d'autres termes, par la circonstance de la construction de la maison de Dieu, c'est Dieu qui est venu vers le peuple. Il vient demeurer au milieu de son peuple. Il est venu s'asseoir parmi son peuple. Il a créé une circonstance qui lui pousse à être une visitation pour demeurer là avec le peuple. Et la Bible dit que quand la maison de Dieu était construite, on n'entendait aucun bruit. Aucun bruit qui ne se faisait entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut vous visiter par une circonstance. Il peut utiliser une circonstance. Vous rencontrez une occasion quand vous passez. Vous trouvez quelque part quand vous arrivez. Vous trouvez quelqu'un malade. Il n'a pas le moyen de se soigner. Mais vous avez le moyen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut vous visiter par cette circonstance-là. Viens, bien-aimé dans le Seigneur, avec ton argent. Si tu as l'argent, aide cette personne-là. Qu'il prenne le soin. Tu me diras, pasteur, ça c'est quelle histoire? Écoutez, je vais vous dire, lisez bien la Bible. Si Dieu nous visite, il peut prendre n'importe quelle circonstance. Jésus dit ceci. Écoutez, je vais vous montrer que vous avez été plusieurs fois visité. Même Makasi et Bengana Nzambe. Écoutez, la Bible dit quoi? Kalaka Ozananga. Alobi boy. J'étais malade.
J'étais malade. Est-ce que vous m'avez visité, vous m'avez soigné? Non. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Vous comprenez? Lui dit j'étais malade. Et la question est posée. Maître, quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais nu? Nous ne t'avons pas vêtu. La réponse est quoi? À chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour ceux-là qui sont de plus petits, pas des plus grands, les plus petits, c'est à moi. C'est-à-dire, Dieu t'a visité par un plus petit, minuscule, simple à tes yeux. Bien aimé, parfois les choses de Dieu partent par des choses tellement simples. Je prends un exemple de la simplicité. Pour être sauvé, jouir de la vie éternelle, la condition est tellement petite et simple. La condition est quoi? Quelle est la condition pour être sauvé? Oui, église. Quelqu'un me répond. C'est quoi? Pardon? Oyazana réponse téléma. Lo. Lui fait le zèle au fond wa mawae. Lo. Rabbi. Il est où? Condition pour être sauvé. Pour la vie éternelle. Les recevoir où dans ta maison? Comment? On le reçoit comment? La simple chose c'est ça. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ma Seigneur de l'été. Dieu vient par une chose simple. Mais regarde comment c'est difficile aux hommes pour recevoir la simplicité. Dieu nous visite dans la simplicité, mais nous ne recevons pas cette simplicité. Beaucoup sont comme Anaman le général. On lui dit, tu veux être guéri, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Il commence à montrer les eaux compliquées. Je n'ai pas Euphrate. Il n'y a pas les autres tigres, le feu tigre. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il n'y a pas de grandes eaux que ça. Son serviteur lui regarde et lui pose la question. Mais mon maître, si on t'avait demandé l'or du monde, tu allais chercher cela pour apporter avec beaucoup de difficultés. Tu allais chercher. Mais la chose est simple. Qu'est-ce que tu perds par cette simplicité d'aller seulement te jeter dans l'eau? Vous voyez, c'est ça la nature des hommes. On attend que Dieu vienne à nous par des choses compliquées. Ma sœur, Dieu te dit, jeûne par moi pendant 100 jours. Tu verras la gloire de Wana lokolo qui jeûne pendant 100 jours, tu verras la gloire de Dieu. Au bandi jour à liboso mi balé ma toko le bandi obima. Au bandi o continuer ma sebe bimi, au bimi ma kiero, au komi ko lemba lemolobi ke nzamba ye foutaise bien-aimé. Non. Parfois Dieu vient par la simplicité. Yebisa voisin, Dieu est venu à toi plusieurs fois dans la simplicité. Yebisaye. La simplicité. Il y avait des gens malades, tu ne les as pas soignés. Il était nu, tu ne l'as pas vêtu. J'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Les loups ont des tanières, le Fils de l'homme manque le lieu où mettre sa tête. Personne ne lui a donné une place. Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait? Et pourtant, je vous ai visité par cet homme-là. T'as la voisine au Touné, combien de fois Dieu t'a visité, tu ne l'as pas reçu? Voisin, combien de fois Dieu t'a visité, tu ne l'as pas reçu? Ça va? Ça passe, bien aimé? Ça va? Les gens cherchent des choses compliquées. Tu peux arriver quelque part, tu entends seulement, comme ici. Tu viens, tu entends, on a besoin d'un micro pour l'œuvre du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je passe dans une église, dans un lieu, je trouve construction dans l'église, je trouve l'œuvre du Seigneur. On a besoin de ceci. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis devant Dieu, je fais de mon mieux de trouver ne fût-ce que ce que je peux faire pour répondre à ce besoin. Quand je trouve l'occasion, je dis, ça c'est une occasion que Dieu est venu vers moi pour me bénir.
Jamais je ne peux laisser une occasion, puisque ce qui nous embâtit dans la circonstance nanga, natawana et lokowana, c'est que Dieu a un but à atteindre avec moi. Sinon, il n'y a pas de yebisa voisin, soko zawana, c'est que Nzamba yebi po no zalaki wana. Amen. Est-ce que ça passe pour quelqu'un? Amen. Dieu peut vous visiter par des circonstances. Dieu peut nous visiter par des circonstances. Et vous serez bénis comme ça. Vous serez bénis comme ça. Un homme de Dieu peut venir à toi. Ou quelqu'un peut venir à toi. Kabela ngambongo. Toi tu crois que je l'ai dit puisque y a un souci. Pour nous alors qu'on a souci mbongo nao. Les choses, écoutez, les choses de Dieu, les choses de l'esprit ne sont que pour des gens spirituels. Les gens charnels ne perçoivent jamais les choses de Dieu. Jamais. 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 Il peut venir te dire, Kalaka, Kabela Ngambongo. Toi, tu crois qu'il y a ça aller en bon pas à pasteur Nayo. Non, tu ne sais pas ce que Dieu m'a mis à cœur. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu va peut-être m'a poussé à venir le faire auprès de toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être que Dieu a voulu, en faisant cet acte-là, il te visite. En prenant ce qu'il prend de toi, il arrache quelque chose de pire qui allait arriver, où il trouve le mobile, une raison. Il dit, donne-moi le fait qui me donne raison dans ma présence. Qui te donne raison. Produis tes moyens de défense. Tu n'as jamais lu ça dans Ésaïe 41. Dieu dit ceci, comparaison. Comparaison. Il dit, donne-moi tes moyens de défense. C'est-à-dire parfois Dieu, il enverra quelqu'un devant toi. Il provoque une circonstance pour avoir raison. Oh, il faut ça la nini. A pambolayo. Pour te ce n'a pambolé. Oh, ce n'a pambolé. Non, pambolé pona nini. Mais azana mawa alinga ça il y a toujours cause. Il a le rapport cause à effet. Cause à effet. Dieu n'a jamais frappé Israël pour rien avant d'Ikabwe. N'a bêta Israël, non. Il vient vers Israël. Je suis votre Dieu. Je vous donne ma loi. Faites ceci. Israël ne veut pas. Il trouve une raison de faire quoi? De frapper Israël pour servir de leçon à d'autres nations. Il y a aussi des gens comme Akab. Dieu est en train de chercher les moyens à Sanin, à l'Elisayo. En retour na sui to na zwa nini siko nzamba tasirika lobia sanini non luka raison na boma muto to na sala muto mabe. Il y a aussi des raisons. Nabal était mauvais, ça va. Tala nzambe po aboma motema mabe ya Nabal sala keni akocha David nanzelani. L'homme selon le cœur de Dieu lui dit nazangi eloko olia bwebisa Nabal asunganga pesanga nazana besoin ya biloko olia na batunanga. Nabal azongi si réponse a fingi David alakise ndenga za mwana bata alakise ndeni aza mutu pamba kimaka sayi le tout. Oh, David a juré soki mo elali nabomi Nabal tenga nzamba benganga te. Regardez la femme de Nabal, elle vient na kobatama. Alléluia pas David mobali nangaza mutu mabe kolanda yete ka kombone nengeza nenge yazali. Asali akosala. David abomi Nabal te. Mais lokola Zambe na plan na ye. Azaï n'a besoin à visiter Ndaku ya Nabal. Pour moi, c'est un comment on a nani. La femme de Nabal s'appelait comment? Oui, Michel, chef à Ekodim. La femme de Nabal s'appelait comment? Elle est devenue la femme de David. Okosi, Yabi Jaël. C'était qui? Maman Yangel. C'est tout ça, maman. Maman Kalak. Elle s'appelait comment? Ba maman, bolongo la soni. Abigail. Nsambe lokola zalaki na plan à provoquer l'ipamboli à Abigail, mais destruction à Nabal. Azui Abigail a pensé comment moi c'est roi. Yomba la moro Nabal na sani na bomio. Aboma endeni afandi seleka biloko ole fande na kingo étouffé. Il y a des choses que Dieu provoque. Azoluka a provoqué yo. Soit te poissanine. Azwa raison. Oya ko sale loko na bo moyi na yo.
Yebisa voisin yeba mukolo ya visitation na yo. Yebisa voisin wana. Jérusalem, Jérusalem, les choses qui concourent à ta paix, nini. Il y a quand la visitation de Dieu vient, il y a des choses qui concourent à ta paix, les choses qui concourent à ton bonheur. Quand on parle de la paix marche avec l'abondance, la richesse, la bonne santé, toutes ces choses-là. Et les choses qui concourent à ta paix marchent avec les choses de ta visitation. Et il y a les moyens que Dieu peut utiliser pour te bénir. Mais problème na yo, mokileleki molimo ebele. Tu ne comprends pas, tu es insensible. 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 Il est moyen. Dieu peut utiliser même sa maison. Il peut utiliser un voisin malheureux à côté de toi. Bana bazola lanzalo yebi oseka. Baluka mbongote. La Bible dit est-ce que la cour c'est pour les agiles ou les habiles? L'épée pour les sages. La richesse c'est pour les coopérants. La Bible dit c'est pour qui? Ce n'est que pourquoi? Question de temps et de circonstances. C'est-à-dire ceux qui osent, ce n'est que question de temps et de circonstances. C'est-à-dire que Nzambe sera chaque circonstance à kozwa na yote. Mais ceux qui a décidé quitter que ça temps wana, on a kozwa te. C'est-à-dire s'il te donne, c'est puisque c'est le temps, la circonstance où tu n'as Nzambe. Oyo pas zangi sa circonstance, n'attend de salika zanga mettre na ngonani Nzambe. Comprenez la visitation de Dieu. Les gens sont visités par Dieu, mais ne saisissent pas la visitation. Ils ne comprennent pas la visitation. Dieu nous visite et nous a déjà plusieurs fois visité ici. Il vous visite plusieurs fois. Dieu peut vous visiter en vous envoyant sa parole. Il vous interpelle, frère. Ne marche pas de la manière suivante. Frère, ne fais pas ceci. Sœur, ne fais pas ceci. Muyibi na bango. Muyibi na bango. Zamba koza zolo bano futadim. Yozo finga pasteur muyibi na ye. Akasi ya otonga banda kuni na mbongo nanga ozabu zoba ozoeba makambolo bate. Puisque quand Dieu veut bénir un homme, ce n'est pas par vos dîmes, ni par vos offrandes, ni par vos libéralités. Dieu, la Bible dit, il appelle de l'Orient l'oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir quoi? Ses desseins. Il est capable de bénir chacun de nous ici de plusieurs et diverses manières. Ozape capable ozotambola mutatela lobiyo okokani na ndeko nanga. Ndeko nanga na perda ndeko nanga. Botuna sido. Asungama na ISN ndengeni kombo muta yebita monate lola ka sido asungaye oh sido mon ami ton père était yeye mon tata ne mopela yende mwana sido pour mon sido était mon ami olukaranga te poani abando seleba dema papa sido aleki classe amona na tata sido ngo sususima tala mukolo zamba za na posa pambola yo eza diplôme noté connaissance noté relation na yo te eza bonzambe na ye eza bonzambe na ye et ce qui est pas simbi motema mutute pona yo ato lelio matio kiti eloko ezate. N'as-tu jamais constaté que les mêmes personnes au vana na bango tous les jours basunga ka ote mais un bon jour mukolo zamba ofongola motema salini asungi yo. Donc ça dépend de pas toi, ni de ce que tu fais, mais ça dépend de qui? De Dieu. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de qui? De l'Éternel. Tout ce que nous pouvons avoir vient de qui? De Dieu. La Bible dit qui dira que le bien ou le mal arrive sans que l'Éternel n'en soit? Dis à ton voisin, connais le jour de ta visitation. Voisin, connais le jour de ta visitation. C'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Il peut créer la circonstance pour yo pambolama. Nzambe zo interpeller visiter yo. Ndeko futa kadimyo lo bisoba ya Nzambe muyibi na bango église muyibi. Lia. Le col raté saison à visitation ana. Oya zeko interpeller peut-être en donnant ce temps-là pendant qu'il criait mets l'ordre yozo yokate. Il te retire sa grâce abi le col à comprendre te. Il dit à Jérusalem quoi?
puisque tu n'as pas compris les choses qui concourent à ta paix, il ne te restera pierre sur pierre. C'est-à-dire tes ennemis te dépouilleront, on te détruira, tu seras malheureux. Mais quand on dit à quelqu'un de dépouiller ce qu'il avait, ça va. Si on dit il ne te restera pas pierre sur pierre, ça veut dire qu'il y avait des pierres compilées. Dis à ton voisin, ne cherche pas ta déchéance. Voisin, ne cherche pas ta déchéance. Mais cherche ton élévation davantage. C'est ça le principe avec Dieu. C'est ça le principe avec Dieu. Un jour, j'étais face à une réalité. Quand je suis parti na Téléminabi, pourquoi j'ai désobéi à Dieu? Pourquoi j'ai désobéi? Na luki mutwana pona kendo sa eloko na kuteli suste na zongi na leli na bizambe yokelanga mawa. Crée-moi une circonstance na récupérer erreur nanga. Et ça là m'a pété. Mais quand c'est passé, j'ai vu les conséquences après. J'ai vu les conséquences après. J'ai vu les conséquences, j'ai dit soki na sala ke loko wana oyo bwelinga ekomelanga te. Pourquoi je n'avais pas saisi? Parfois quand on est calme, on est tellement bien, bon, bien portant, santé, malamou, on croit que tout est mérité. Rien n'est mérité. Rien n'est mérité. Même ceux qui sont à l'hôpital ne l'ont pas mérité. Ils n'ont pas mérité. Ils sont seulement sous la conséquence de ce que Dieu a décidé. Namona yanga depuis wana, je me rends sensible. Et l'autre, vous menez ça la terreur. Et les kanangos, mutabimi na parapluie. Abanga imbula memboule betite. Ozaka même bien pour Anis parapluie ne servir à des parasols. Ça va? Amen. Topate sali musa nango te esungo sapuya ta nango tambola toza ne loro na maboko. Mais yo zalaki nango boy ko bima nango. Mbule bete la yo. Oyo kanina motema. Et bate tuna voisin. Olingi mbule beta to ezo beta déjà tuna e. Voisin, olingi mbule beta to ezo beta déjà. Ça va? Kala kana kangi kasi. Ere koki. Ça va? La visitation divine, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Vous entendez parfois la voix de Dieu quand vous priez. Dieu vous parle. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te parler? Il t'a donné deux oreilles. Et même les oreilles de l'esprit, il y en a. Tu sens quelque chose monter dans ton cœur, mozo kanga. Nzambazo matselo kona motema no salabo yo o eleki munene okomo kakola nzambe o eleki munene nzambe nazwa oyo yo komo ponela nzambe oyo makanisi proposer nazwa nanga oyo eleki nzambe oyo. Qui t'a dit ça? Quand Dieu te visite, ata asengi yongomba mobimba ya yo zwa ngomba pesa ye akozwa ngomba ya bangomba osala nini akozongisela yo. Qu'est-ce qu'il a à foutre de montagne? Puisque c'est lui qui est le créateur de montagne. C'est ça la réalité. Quand Dieu nous visite, saisissons la visitation. Mais il y a le danger avec la visitation, je conclus là. Quand Dieu visite quelqu'un et que l'homme méprise la mission ou l'objet de la visitation, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Posez la question à Zacharie, père de Jean-Baptiste. L'ange de Dieu le visite. Dieu te donne ceci, te donne un fils, tu l'appelleras papa. Au lieu de recevoir ce que Dieu dit, commence à juger ce que Dieu dit. À mon âge, est-ce que c'est encore faisable? Je me pose la question, entre lui et Marie, qui pouvait douter? Hein, Kalak? Entre Zacharie et Marie, n'a aurait douté. Pourquoi Marie devait douter? Première cause, elle était vierge. Deuxième, après elle liboso yami balé. Christ yami balé. Voilà, qui peut ajouter? Maman Kalara yami sato. Maman Daki yami sato. Michel yami sato. Hein? Wana wasiba lobby. Hein? Te yo. Oza chef ekodim yo. Eroyate. Na Marie, na Zacharie,
nani azali sacrificateur ayebi mube kwa nzambe ayebi misala ya nzambe akoza na kondima belé nani entre bango mibale Zacharie. Mais Marie azala jamais na temple atangaka livre wana te ayebi makomi ya nzambe te andimi na pete. Mais oyo aza censé pour musala ngoyo ko sala so yo osala nzambe yo moko ndimeza te oza nani yango pesa ange kanda il a trouvé ba raison nyonso ya kokoka abiyo koma baba ti mwana botama. Quand on ne saisit pas le sens de la visitation, Dieu vous ferme quelque part, il vous bloque quelque part. Jérusalem, puisque tu n'as pas connu le temps de ta visitation, tu seras détruit, détruite comme ville. Jésus a maudit Jérusalem. Pourquoi? Il n'a pas connu la visitation. Tu dois la connaître. Dis à ton voisin, la visitation, tu dois la connaître. Ne te renseigne pas, connais cela. Et la Bible dit, mon peuple est détruit puisqu'il lui manque quoi? Quand tu ne veux pas connaître, Dieu te permet la destruction. Zambé, quand il te visite, connais la visitation. Quand Dieu te visite, il peut te donner la capacité de réaliser ceci ou cela. Ça va? Amen. Quand Dieu visite son peuple, il lui rendait capable d'accomplir une chose. Il lui rendait capable d'accomplir une chose. Les capacités de la Bible, notre capacité vient de l'Éternel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et les capacités que Dieu te donne, c'est dans un but, c'est pour une mission. Dieu t'attend au tournant de la mission. C'est comme les dons. Est-ce que tu sais que le don, quand Dieu vient te donner les dons, c'est une visitation? Dieu te visite et te donne les capacités. Je peux expliquer ça dans les dons, dans les talents. Quand il vient, il était là, il les a visités. Chacun de vous, soit eux, yo soit eux, yo soit eux, yo soit eux. Plusieurs fois, les gens ont été visités. Bonsoir, badon. Voilà pourquoi tout don qu'on reçoit de Dieu est d'abord pour le service de Dieu. C'est-à-dire Dieu par la communauté. La visitation, Dieu met cela quand il vous visite. Regardez, quand il a donné à Manoah un fils qui s'appelait Samson, c'était pour qu'il défende la maison de Manoah. C'était pour défendre quoi? Israël, Batounionso. C'est ça la réalité. Quand Dieu part, visite Moïse. Moïse, je mets ma parole en toi, va. Moïse est allé délivrer sa maison de son père seulement. Il a visité qui? Tout Israël. Quand Jésus est venu vers les hommes, c'était pour la maison de Marie. Il est venu pour qui? C'est-à-dire le jour où Dieu vous visite, sachez que votre visitation, la bénédiction, la joie, le message que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous d'abord, également pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La visitation de Dieu vient avec une mission, avec ce qu'on appelle une feuille de route et l'ordre de mission dedans. C'est ça la réalité de la visitation divine. Telle est la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse celui qui comprend. Et je dis à quelqu'un, tu seras visité par l'Éternel. Je répète à quelqu'un, tu seras et tu es visité par l'Éternel. Je réponds pour quelqu'un, Dieu t'a visité. Et si tu retiens, tu comprends les choses qui concourent à ta paix, tu verras la gloire du Seigneur. Courbe la tête dans la prière. Courbe la tête dans la prière.